Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Hambourg pour le week-end du 14 juillet et je voulais en profiter pour te faire une vidéo pour te parler des 5 choses à faire absolument pendant les vacances, avant la rentrée, pour bien attaquer ton année. Alors, le premier conseil que je dois te donner, c'est de faire le point, tout simplement, sur l'année qui vient de s'écouler. De faire le point avec toi-même et de te dire les points qui ont bien fonctionné, les choses qui ont bien fonctionné, les choses qui ont moins bien fonctionné pendant l'année et les actions que tu comptes prendre pour pallier les difficultés, les lacunes que tu as pu avoir pendant l'année. Les lacunes peuvent être des lacunes d'ordre académique, c'est-à-dire sur des matières, par exemple en maths, en physique ou autres, les difficultés que tu as pu avoir d'un point de vue d'organisation, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné en termes d'organisation, de préparation de tes devoirs, de tes contrôles. Ça peut être également d'un point de vue relationnel, avec tes amis, avec tes professeurs, et donc académique, relationnel, organisationnel. Il faut que tu identifies tous les points qui ont bien fonctionné et ce que tu as eu du mal à faire. Et donc, effectivement, tout ceci, c'est pour déterminer les actions que tu vas t'employer à exécuter, à faire au cours des vacances ou pendant l'année scolaire qui arrive, pour justement éviter de tomber dans le même piège ou éviter les difficultés que tu as pu avoir au cours de l'année scolaire. C'est très important de prendre ce temps-là de réflexion, d'identification, d'analyse rétrospective de ton parcours, de ta trajectoire au cours de l'année, que ce soit sur tous les plans que je viens d'évoquer, scolaire, donc académique, organisationnel et relationnel. Alors, il est très important de garder ce bilan, de le coucher sur papier, de l'avoir visuellement, sous les yeux, de l'écrire quelque part, de ne pas le faire oralement ou dans ta tête tout simplement, mais vraiment, véritablement concrétiser dans une feuille, dans un schéma, schématiser, faire un tableau, écrire. C'est quelque chose qui va te permettre de mobiliser ta réflexion, tout simplement, de mobiliser ton puissance intellectuelle. Alors, le deuxième point qui est très important, qui est essentiel, c'est de t'assurer de la maîtrise des prérequis de l'année précédente. Par les prérequis, j'entends les notions indispensables en mathématiques, en physique, en chimie, qui vont être nécessaires à la compréhension et au suivi des chapitres de l'année suivante. Par exemple, en mathématiques, si tu passes du collège au lycée, typiquement, la connaissance de toutes les notions, par exemple, de calcul. La réduction même des dénominateurs, les nombres négatifs, les racines carrées, etc. Si tu passes de la première à la terminale, typiquement, toute la connaissance de la théorie de Newton, le principe d'inertie en physique, ou par exemple, des suites numériques, le principe de suite, la croissance, la décroissance d'une suite, par exemple, tout ce qui est suite arithmétique, suite géométrique, toutes ces notions-là, par exemple, vont être nécessaires au suivi des chapitres de l'année suivante. Et il est intéressant de maîtriser ces notions-là pour ne pas avoir de retard, pour pas qu'il y ait de lacunes
qui vont handicaper ta compréhension. Parce que c'est comme des wagons, tout simplement, et il va falloir raccrocher ces wagons-là et t'assurer qu'il n'y a pas de lacunes, pas de difficultés, pas de faiblesse, pas de fragilité dans des notions essentielles qui vont sinon t'handicaper l'année suivante. Pour l'identification de ces axes d'amélioration, justement sur ces notions indispensables ou ces prérequis, il est nécessaire que tu fasses le point sur toi-même et sur l'année précédente, que ce soit sur tes résultats, tes devoirs par exemple, pour identifier les chapitres qui t'auront posé problème au cours de l'année, ou si tu as des difficultés objectivement à les identifier, je t'invite vraiment à faire appel à un professeur particulier ou à un tuteur ou à tes parents par exemple. Il y a des élèves qui travaillent avec leurs parents également, à avoir le recul nécessaire, l'objectivité pour pouvoir identifier toutes ces notions-là. Ensuite, une fois qu'on a identifié ces notions, ce qui est important à faire aussi, c'est justement identifier les actions, les axes d'amélioration, les actions nécessaires à exécuter pendant les vacances pour saisir l'opportunité de ce temps libre que tu vas avoir pour justement travailler sur toutes ces notions-là. Less than anything, and what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. Alors le troisième point, c'est un point très important, c'est le point qui concerne les objectifs d'orientation et l'adéquation de ces objectifs d'orientation de l'élève, des objectifs d'orientation avec les matières qui vont être nécessaires dans justement cette perspective d'orientation. Je te donne un exemple simple. Par exemple, si tu veux devenir hôtesse de l'air, par exemple, tu sais que nécessairement, il va falloir que tu sois bonne dans les matières littéraires, en l'occurrence les langues. Donc l'été, il faut en profiter pour travailler les matières qui vont servir à ton objectif. Si tu veux devenir médecin, par exemple la SVT, c'est une matière très importante, c'est une matière essentielle. Eh bien, profite des vacances pour travailler les matières qui vont servir à ton orientation. C'est quelque chose de très important et de très facile, puisque justement, c'est ce qui doit driver ton travail. C'est ton objectif qui doit driver ton travail, qui doit orienter, diriger l'effort que tu vas fournir pendant ces vacances. Et donc, tu auras d'autant moins de difficultés à travailler ces matières-là que ce sont justement tes passions, des choses qui vont être nécessaires dans ton orientation, dans ta trajectoire académique. Donc les objectifs, c'est très important de les définir. Si tu ne les as pas encore, ça peut être également l'occasion de réfléchir, de faire l'introspection et d'identifier, de te renseigner auprès de par exemple de tes anciens camarades, tes frères et sœurs ou des connaissances par exemple, pour savoir justement quelle orientation est faite pour toi, quel est par exemple le parcours qui te correspond le mieux, qu'est-ce qui t'intéresse en termes de parcours d'orientation et en termes également de difficultés, de techniquement quelles sont par exemple les universités, les facs, etc. si tu es encore au lycée, qu'il va falloir potentiellement solliciter après le bac pour pouvoir aboutir justement à cette orientation. Alors le quatrième point, c'est un point très important également, c'est le rangement tout simplement. C'est de bien ranger tes livres, tes cahiers, de bien ordonner tes ressources, tes fiches, tout ce qui va être nécessaire par exemple pour réviser les éléments, les chapitres, les notions de l'année précédente. Il va falloir les garder visuellement dans un ordre qui puisse te correspondre et que tu puisses être en mesure de retrouver facilement. Donc voilà, donc ça c'est très important, le rangement, ça permet de ordonner dans ton cerveau avant tout toutes les notions qui ont été acquises l'année précédente et même potentiellement commencer un nouvel ordre, un nouveau rangement pour l'année suivante. C'est quelque chose de très important qui peut paraître anodin, mais qui est structurant dans la structure mentale, c'est-à-dire dans ton confort intellectuel pour réviser et pour avoir plus d'aisance à aborder, appréhender les cours, les chapitres de l'année suivante, et même tes chapitres que tu vas réviser pendant les vacances. Donc ordonne, range
organise, c'est quelque chose qui va te permettre de te sentir confortable à aborder les notions de l'année suivante et également à travailler sur les notions de l'année précédente, comme je l'ai précisé dans le point précédent. Donc toutes les notions qui vont être indispensables ou les prérequis pour pouvoir suivre tes études l'année suivante en tout confort et en toute sérénité. I can't stay on my feet. What I'm gonna do if I really want to, but you know, baby, break my mind into. Alors le dernier conseil que je vais te donner, c'est peut-être le meilleur conseil qu'on puisse te donner pendant les vacances. C'est tout simplement de bien profiter de tes vacances. De faire en sorte que ces vacances soient un moment privilégié pour recharger tes batteries, pour faire une coupure tout simplement, pour te donner de l'énergie, de la motivation pour attaquer une nouvelle année, une année dure sans doute. Donc n'hésite pas à bien profiter de ces vacances pour également essayer d'explorer de nouvelles activités, de nouveaux sports, de nouvelles choses. Et puis potentiellement que ces activités que tu auras découvertes pendant les vacances, tu vas avoir la possibilité de les faire pendant l'année. Donc n'hésite pas à bien profiter, à explorer plein d'activités, faire plein de choses pendant ces vacances-là, que ce soit des vacances actives. Si tu as apprécié ces conseils, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos qui sortent, que ce soit des vidéos de révision, mathématiques, physique, chimie ou même des vidéos de conseils comme celle-ci. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook pour être prévenu de mon activité, de mes sorties de vidéos, mes cours particuliers, etc. N'hésite pas à m'écrire si tu es intéressé par l'un de mes cours particuliers par mail, le lien est en description de cette vidéo. Et je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, peut-être sur cette chaîne.